pense qu'il y a moyen de travailler. En fait, moi, je suis très content de vous voir parce qu'on a souvent l'impression d'être seul à Craiova à s'occuper d'une énorme tâche qui est l'inclusion, qui est le retour, etc. Bon, c'est Craiova, Holt, Gorge, c'est 3 districts, c'est grand. Et très souvent, on se sent seul. Comme vous vous sentez seul, on s'est senti très souvent seul. Très souvent, à cette table, il y a 2-3 personnes qui vont parler des problèmes, il n'y a pas autant d'intérêt. Et voilà, ça fait plaisir de voir des Français qui refusent la manière dont les Roms sont traités. Donc ça se fait grand plaisir et je pense que c'est la base de tout partenariat. Hein, c'est d'accorder les violons et d'avoir une même philosophie, un même objectif. Donc ça, je pense que c'est un bon départ. Après, le nerf de la guerre, il faut le trouver. On n'a pas de fonds disponibles où on aurait juste à appuyer sur la sonnette et puis il y a des fonds qui viendraient parce qu'il y a un nouveau partenariat. Il faut trouver les fonds. Et comme vous le disiez, il y a des fonds européens non dépensés. Sur le cycle de projet 2014-2020, il y aura encore plus de fonds européens pour l'inclusion des Roms. Cette inclusion, elle doit se faire en France ou en Roumanie ou ailleurs, mais elle doit se faire un jour ou l'autre. Et donc, s'il y a des partenariats transfrontaliers, les chances de succès pour accéder à ces fonds sont supplémentaires, sont plus élevées. Et, voilà, après, c'est l'énergie qu'on met dans le partenariat. C'est les priorités qu'on met ou qu'on ne met pas, c'est la qualité des gens. Voilà. Il y a plein de choses. Mais voilà, oui, on est intéressé à faire des ponts. L'OFI, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se sortir seuls, donc ils ont besoin de nous. L'OFI, ils ont un mandat qui est d'aider les Roms qui veulent rentrer à s'établir en Roumanie, mais de manière raisonnée et efficace. Donc ils ne repartent pas le lendemain. Donc nous, on est d'accord avec ça, du moment que c'est vraiment volontaire et du moment qu'il y a un vrai projet qui est travaillé sur place. Donc il y a travaillé en amont avec les familles concernées pour que ce soit non pas le pis-aller et non pas l'alternative la moins mauvaise, mais vraiment un désir de rentrer et de créer un projet sur place. Nous, si c'est le cas, on est prêt à les aider. Sur cette idée-là, parce que nous, on n'a pas de contact avec l'office, il était très bref, et voilà, on n'a pas eu d'autres contacts depuis. On avait le sentiment quand même que cette proposition nous paraissait franchement pas très sérieuse. C'était un moyen qu'on trouvait pour les faire partir, mais de ce que vous dites, vous, c'est un projet dans lequel vous êtes intégré et vers vous. C'est nouveau, donc on verra comment ça. On compare juste avec ce qui se passait avant, on se dit il y a un progrès. Évidemment, c'est pas idéal. Et vos interlocuteurs sur les quelques projets liés à l'OFI dont vous parliez, à Nantes, à Lyon, et vous avez dit ailleurs aussi, non, c'est Nantes et Lyon en fait, les familles qui reviennent actuellement. Ouais. C'est que l'OFI qui est votre interlocuteur ou vous avez aussi les maires, les prêtres, d'autres personnes de la société civile qui interviennent également et qui sont aussi avec vous en collaboration ou c'est que l'OFI? Alors moi j'ai développé un réseau personnel, donc je suis en contact avec la société civile en France suite à des contacts que j'ai eus, suite à des ateliers ou des conférences, etc. On n'a pas de partenariat officiel avec la société civile en France, à l'exception d'un projet qui aurait pu avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas été financé, avec une organisation à Paris. Mais voilà, on a cherché des partenariats, donc c'est une possibilité. D'accord, mais dans les retours en question, les familles, les 2-3 familles dont vous parliez à l'instant, le seul interlocuteur dans le cas de ces retours-là, c'est l'OFI. Oui. Il n'y a pas c'est l'OFI, il n'y a pas éventuellement les collectifs. C'est l'OFI, mais derrière existe. L'OFI s'appuie sur ce qu'ils appellent un opérateur. Ouais. Donc ils ont une association, par exemple à Nantes, c'est Une Famille Un Toit. Et on sait qu'Une Famille Un Toit font bien leur boulot. Ces familles sont vraiment volontaires. Et ce sont des familles qui sont accompagnées dans la création de leur projet de retour. Donc c'est les opérateurs dont on parle, François? Il y a Hors la Rue aussi. C'est ça, Hors la Rue. Avec qui on travaille quasi quotidiennement. Vous connaissez peut-être Guillaume Larranchet, moi je suis en contact avec lui régulièrement, il se trouve que c'est mon cousin. Direct. Même pas à la mode de Bretagne, c'est mon cousin. Il se trouve que nous, on est aussi membre du collectif national en Europe.
ça s'appelle en fait le collectif Romain Vivant. Voilà, et je pense que c'est aussi, moi je suis aussi au comité technique avec Guillaume justement, et c'est peut-être aussi des choses qu'on peut aussi pousser sur les constructions de partenariats, en particulier avec des organisations comme la vôtre qui interviennent ici, parce que je veux dire, bosser chez nous en France sans se poser la question du pourquoi ils viennent, du est-ce qu'ils vont retourner, enfin voilà, à un moment donné ça a pas de sens. The other thing is we're talking